Bonjour à tous, donc on va commencer. Donc tout d'abord, merci à tous d'être là, d'être présents. Donc je suis Philippe Lomé, Product Marketing Manager à Bonitasoft, donc en charge de la roadmap. Donc je vais vous faire une première partie introduction rapide sur notre vision et notre stratégie globale. Et ensuite, Antoine Mottier, donc notre évangéliste technique, prendra la suite pour vous faire une présentation des nouveautés qui ont été introduites avec la Bonita version 7.7 et ses add-ons, plus évidemment une démo à la fin de toutes ces principales nouveautés. Donc, je vous propose de commencer donc par cette rapide introduction sur notre positionnement un peu au sein de, du marché de la transformation digitale. Voilà, c'est un marché sur lequel on essaie sur lequel on se positionne depuis pas mal de temps. Et donc nous, en fait, chaque fois qu'on parle de transformation digitale avec les clients ou des partenaires, on parle surtout avant tout de la culture de la transformation. Ça, c'est quelque chose d'essentiel et le changement, la culture du changement au sein de l'entreprise avant même de parler de projet avec nos clients. Là, on pense vraiment clairement que la clé de la transformation digitale, c'est avant tout la volonté de changement au sein des équipes métiers et techniques. Voilà. Et donc, il est assez important, voire capital, de garantir que vos équipes soient partie prenante dans la stratégie de la transformation digitale et de soutenir des approches itératives et incrémentales du changement. Mettre en avant des petites itérations, mesurer ce qui marche, ce qui ne marche pas, prendre en compte ces petits changements rapides basés sur des retours utilisateurs. Et donc, voilà, c'est là qu'une plateforme qui va vous aider à aborder toute cette méthodologie est essentielle pour réussir votre transformation digitale. Donc, si on parle un peu plus de technologie, là j'ai mis un slide en fait remonté par un analyste. Donc, en fait, les analystes remontent 3 axes clés pour réussir la transformation digitale. Donc, la première, c'est l'expérience utilisateur. C'est le plus important des axes. Vous voulez pas changer pour changer, vous voulez changer pour changer la façon dont vous interagissez avec vos clients. Pas forcément pour vendre plus, mais essentiellement pour garantir une meilleure satisfaction cliente et donc de la rétention ou apporter des nouveaux cœurs de métier ou des nouveaux business. Le deuxième axe, c'est les processus opérationnels. C'est la façon dont vos processus internes fonctionnent. Et c'est là d'ailleurs que tout a commencé pour nous à Bonitasoft, en tant que vendeur BPM, d'une solution BPM. C'est l'axe le plus impactant pour vos équipes métiers et techniques, car il faut garantir que le fonctionnement interne va bien correspondre à votre transformation digitale et qu'elle va être en adéquation avec l'expérience utilisateur que vous souhaitez apporter. Et enfin, le dernier axe qui est le business model. Si vous souhaitez vendre un nouveau produit, un nouveau service, ça va passer donc par la transformation digitale interne, et on le voit par exemple notamment dans le système bancaire avec toutes les nouvelles banques en ligne qui sont lancées, qui sont en train de révolutionner la façon dont elles interagissent avec leurs clients. Moins de conseillers clients, plus d'interfaces qui vont interagir, plus d'éléments d'interaction, des emails de confirmation, des notifications, etc. Donc ça, c'est vraiment un exemple typique de la transformation digitale qui s'opère dans ce marché-là. Et donc la majorité des analystes parlent donc désormais de plateformes en fait qui vont permettre de supporter ces 3 axes de transformation digitale. Et ces plateformes, elles doivent permettre à la fois de soutenir les 3 axes clés de la transformation digitale en garantissant un certain nombre de capacités critiques qui vont permettre d'assurer le soutien de ces 3 axes. Donc ça va par tout ce qui s'intègre, l'intégration dans des systèmes existants, la possibilité de gérer des processus, d'avoir de la data analytique pour mesurer les changements, l'artificial intelligence pour vous aider à capturer l'ensemble des événements qui vont avoir lieu sur votre plateforme. Donc on aime aussi dire que ce qui a un gros impact sur la transformation digitale, ce sont les technologies de l'automatisation.
Voilà. Et globalement, le marché de l'automatisation en général est en plein changement. Et la façon dont nous pensons même l'automatisation est en train de changer ces dernières années. Et la façon dont on interagit avec nos clients change. Voilà, quand je reprends l'exemple de la banque, comme je le disais, des systèmes de notification, plus d'interfaces, moins d'interfaces ou de personnel ou d'opérateurs et clients, etc., mais plus d'outillage pour vous aider à traiter un plus grand volume de façon plus rapide, plus automatisée. Voilà, donc c'est ces options, tous ces outils-là qui vont vous aider à automatiser ces outils de transformation d'automatisation qui vont vous aider à faciliter la transformation digitale. Je voulais aussi partager cette image qui est intéressante, qui vient d'un analyste anglais qui s'appelle MWD Advisor. Et elle montre en fait toutes les technologies en fait de l'automatisation qui soutiennent la transformation digitale. Donc on le voit, l'automatisation peut utiliser de nombreuses technologies. Vous pouvez commencer avec du case management, faire du RPA, utiliser une plateforme BPM. Voilà. Et on voit que toutes ces technos sont évaluées par les entreprises afin de choisir la bonne techno qui sera le choix de la plateforme clé pour l'ensemble des projets de transformation digitale. Donc on y voit aussi l'évolution et l'interaction des différentes technologies et les tendances, voilà, les technologies de workflow qui s'orientent de plus en plus vers des partenariats avec le RPA. Et donc c'est tout à fait le cas par exemple de Bonitasoft. Voilà, on sait qu'on ne pourra pas répondre à toutes ces technologies, clairement, mais du coup, on va associer notre cœur de métier avec des partenariats technologiques tels qu'on l'a fait sur le RPA avec UiPath, qui est le leader du marché du RPA, pour pouvoir aborder la transformation digitale avec nos deux technologies de façon complémentaire. Voilà. Sur l'intelligence artificielle, par exemple, on ne va pas proposer un outil de data science, mais nous apportons de la valeur sur des use cases concrets en lien direct avec notre cœur de métier qui est le BPM. Donc globalement, pour petit résumé sur ce qu'apporte la plateforme Bonita et ce qu'est la plateforme Bonita pour ceux qui ne connaîtraient pas bien la plateforme. Donc c'est une plateforme qui permet de développer des applications professionnelles, voilà, dans des environnements collaboratifs. Donc on a un studio qui permet à différents collaborateurs et développeurs de développer les différentes parties de l'application. Pour cela, on fournit une architecture multicouche dans laquelle vous allez pouvoir créer vos propres données métiers. Bonita va gérer vos données métiers pour vous. Créer vos propres interfaces utilisateurs, qui vont être la clé de l'expérience utilisateur. Mais l'expérience utilisateur va même au-delà donc de simplement les interfaces, mais elles prennent en compte aussi tout le processus qui va faire interagir et enchaîner les différentes étapes. Et donc c'est là où nous pensons que le support de la norme BPM est clé dans la plateforme de transformation digitale, et c'est là que Bonita peut apporter quelque chose. Donc avec notamment le BPMN et le modeleur de processus et notre designer d'interface utilisateur avancé qui permet notamment de personnaliser. Voilà. On a un outil qui peut être totalement étendu au niveau des UI, des processus, de façon très très simple. Et on apporte aussi, donc comme je le disais au début, tous les outillages pour faire un développement agile et itératif qui permet d'améliorer de façon continue vos processus de façon partielle et brique à brique. Voilà, donc vous pouvez mettre à jour uniquement certains formulaires lorsque vous avez des retours sur certains formulaires qui ne sont pas bons. Vous pouvez interagir sur certains paramètres ou certaines business logiques de certains scripts spécifiques dans votre application. Voilà. Et en plus de ça, donc l'utilisation de la proposition de nouveaux outils pour pouvoir déployer facilement vos applications, déjà vos infrastructures et vos applications sur des environnements cloud ou on-premise, mais Antoine reviendra là-dessus en détail. Voilà, pour terminer ma partie, un slide sur l'expansion et sur l'écosystème Bonitasoft. Donc Bonitasoft, c'est une solution qui est avant tout open source, avec une communauté grandissante de 130 000 membres actuellement, de nombreuses contributions, un produit qui est traduit dans 14 langues.
C'est aussi tout un réseau d'intégrateurs et de partenaires professionnels à travers tous les principaux marchés mondiaux. On a une centaine de partenaires certifiés qui permettent de combiner en fait soit des partenariats très technologiques, soit des partenariats en lien avec des grands comptes. Et enfin, des partenariats stratégiques technologiques avec des partenaires, des vendeurs, des software vendors comme Talent pour tout ce qui est gestion des données, avec AWS pour le support et le déploiement de Bonita sur les environnements cloud, DocuSign pour tout ce qui est les signatures électroniques, et comme je le disais au départ, UiPath pour notre partenariat avec les solutions de RPA. Voilà. Du coup, je vais laisser la main à Antoine qui va donc maintenant rentrer en détail dans l'architecture de Bonita, faire un petit rappel et puis après parler des nouveautés et donc la démo. Donc n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Merci Philippe et bonjour à tous. Donc je suis Antoine Mottier, évangéliste technique chez Bonitasoft. Et je vais donc vous présenter, dans un premier temps, on va faire un petit retour sur la solution Bonitasoft et son architecture. Et ensuite, on viendra au cœur de ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire les nouveautés autour de la sortie de la version 7.7. On le verra aussi des modules qui sortent en même temps autour de cette nouvelle release de Bonita. Donc pour commencer, un petit diagramme qui rappelle pour ceux d'entre vous qui connaissent peut-être un peu moins la solution, qui donne une vision d'ensemble de ce qu'est la solution. Donc je vais commencer ici sur la gauche du schéma, on a l'environnement de développement, donc on appelle le Bonita Studio, qui va permettre de réellement construire les applications Bonita. Donc d'une part, vu que les applications Bonita se basent sur les processus, il y a cet aspect modélisation des processus, mais qui n'est pas une modélisation seulement visuelle, qui est aussi une modélisation qui va permettre l'exécution. Et pour les interactions utilisateurs, on embarque un outil qui est le UI Designer, qui vous permet de créer des interfaces web pour permettre aux utilisateurs finaux d'interagir avec les applications. Donc tous ces développements qui sont réalisés dans le studio sont conservés dans un outil de gestion de version. Donc on va s'intégrer avec la version souscription de Bonita, avec l'édition entreprise, on va s'intégrer avec les gestionnaires de version. On verra qu'on supporte à la fois Subversion et puis Git depuis les dernières releases de Bonita. Une fois ces applications développées, créées, pour les mettre à disposition des utilisateurs finaux, il est nécessaire de les déployer sur une plateforme Bonita, sur un serveur Bonita. Donc le serveur Bonita va être composé de deux grandes briques, on va dire. Il y a la partie exécution, moteur de workflow, le Bonita Runtime, qui va se charger du déroulement des processus, du déroulement des tâches, et qui va aussi fournir différents services, donc l'authentification des utilisateurs, le dispatch des tâches aux utilisateurs. Et ce moteur de workflow va avoir un besoin de stockage. Donc pour ça, il s'appuie sur deux bases de données. D'un côté, les données réellement liées à l'exécution ou au déroulement des processus, savoir où en est le déroulement d'un processus, stocker les informations de la définition des processus, etc. Et de l'autre côté, une base de données liée au stockage des données métiers, parce que la solution Bonita permet de modéliser facilement les données métiers. Et donc, ces données seront stockées dans une base dédiée, isolée de celles liées au déroulement des processus. Dans cette exécution des processus réalisée par le moteur de workflow, il y a également toute la partie interaction du processus avec les systèmes externes. Vous le savez peut-être, dans un processus Bonita, on a ce mécanisme de connecteur qui permet par exemple d'envoyer des emails, mais aussi de faire des appels API divers et variés. On a des connecteurs standards pour les API REST ou les web services, mais aussi sur tout un tas de systèmes. On a des connecteurs natifs vers des systèmes tels que le CRM Salesforce ou par exemple des gestions de documents. On a des connecteurs qui utilisent le standard CMIS qui permet par exemple de se connecter avec SharePoint. Donc ça c'est un peu la partie back-end de la solution. Pour les utilisateurs finaux,
les interactions vont se passer à différents niveaux. Donc, d'une part, au niveau du portail Bonita, qui est un portail générique qui permet à l'utilisateur de voir les tâches disponibles et à l'administrateur de aussi contrôler, déployer les processus, les activer, faire des mises à jour de version, etc. Il y a les deux pendants, utilisateurs finaux et administrateurs. L'utilisateur va pouvoir aussi interagir au travers de ce concept qu'on appelle de Living Application de Bonita, qui donne une vue plus haut niveau des interactions avec le processus. On est moins sur une vue de tâche, elle est peut-être un peu masquée dans l'interface, mais on peut combiner différents éléments, des tableaux, des dashboards, avec différents boutons d'interaction qui nous permettent derrière en réalité de dérouler, de faire avancer un processus. Et vu que la plateforme Bonita a à cœur d'être ouverte, il est aussi possible d'utiliser ses propres technologies et d'interagir avec le moteur de workflow, le Bonita Runtime, via ses API. Et donc vous pouvez développer par exemple dans une technologie .NET des interfaces utilisateurs qui derrière pilotent le moteur Bonita. De la même manière, l'ensemble de ce qu'on appelle les connecteurs qui permettent les interactions avec le système d'information, ce catalogue est extensible. Donc on a des points d'extension un peu dans toutes les directions, aussi au niveau des API, au niveau des interfaces utilisateurs. La solution est réellement ouverte dans différentes directions. Pour venir maintenant un peu plus sur ce qui nous intéresse aujourd'hui dans cette release, on va parler de deux modules autour de Bonita qui sortent dans des nouvelles versions aujourd'hui. Le premier module qu'on va voir, on l'appelle BCD pour Bonita Continuous Delivery. Et son rôle, en fait, ça va être d'une part d'automatiser les étapes de provisioning et de déploiement de Bonita. Donc le provisioning, ça va être éventuellement dans le cloud. Il va pouvoir allouer des machines, par exemple sur AWS. Philippe en parlait précédemment. On a un partenariat avec AWS pour ça, mais il y a aussi dans la roadmap un support de Azure qui est envisagé. Donc la partie provisioning pour création des machines et la partie aussi donc déploiement de Bonita sur ces machines. Donc si le provisioning n'est pas fait dans le cloud, mais aussi on-premise éventuellement, ce que supporte BCD, dans ce cas-là, BCD se chargera du déploiement de Bonita au travers d'images Docker. Donc on reviendra un peu plus sur BCD dans une démonstration aujourd'hui. Une autre partie gérée par BCD également est cet aspect construction et déploiement des applications créées dans le studio Bonita. Le studio Bonita donc permet de créer les applications et éventuellement de les tester, car il embarque en fait la partie Bonita Runtime dans le studio, mais à des fins de test. Si vous voulez la mettre à disposition d'utilisateurs finaux, par exemple, il est intéressant de pouvoir automatiser la construction d'applications et son déploiement sur un serveur qui sera utilisé par des utilisateurs pour faire des tests d'acceptance, par exemple. Donc ce module s'appuie entre autres sur la gestion de version. C'est un module de l'édition entreprise de Bonita. Il va s'appuyer sur le contenu des développements qui est stocké par exemple dans Git pour automatiser la construction et le déploiement. Donc on y reviendra dans les démonstrations. Je parle de ce module maintenant parce que ce module, en même temps que Bonita 7.7, ce module est sorti en version 2.0. Le second module, c'est le module qui tourne autour des sujets d'intelligence artificielle. On l'appelle Bonita, Bonita BC pour Bonita Intelligent. Et j'ai un petit trou de mémoire sur le C et le I. Continuous Improvement, voilà, pardon. Et donc ce module, en fait, va exploiter les données liées au déroulement des processus pour fournir une aide sur les estimations de ce qui est à venir dans le déroulement des instances en cours. Par exemple, est-ce qu'elles vont se terminer dans les temps ou est-ce qu'il y a un risque? Tout ça basé sur des prédictions liées aux données collectées précédemment. Mais avant de parler plus en détail de ces deux modules, je vais m'attacher à préciser le contenu de cette release en version 7.7. Donc, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans la solution Bonita proprement dit. Donc, les sujets autour de cette release 7.7
qu'on va aborder. Donc, ce qu'il y a les nouveautés de cette release, pardon. On a différents axes, on en a 4 grands qu'on va évoquer aujourd'hui. Il y a autour de la scalabilité horizontale, c'est-à-dire la capacité de Bonita à absorber la charge dans une configuration de type cluster par l'addition de nouveaux nœuds. Une amélioration autour de la gestion des données et des droits d'accès pour le service qu'on appelle de Business Data Management, donc de gestion des données métiers de Bonita, un nouveau contrôle d'accès. Une fonction au niveau des interfaces utilisateurs autour de la sauvegarde des données qui sont saisies pour éventuellement permettre de travailler en mode hors ligne, et des améliorations autour de la collaboration avec le support du gestionnaire de version Git, qui est finalement en relation un peu avec les thématiques que j'évoquais du module BCD qui permet l'intégration continue des applications Bonita. Donc pour commencer sur la scalabilité horizontale, donc c'est quelque chose que Bonita supporte depuis plusieurs versions, un déploiement de type cluster. Ce qui a été réalisé pour cette version, c'est des tests plus poussés sur la capacité de la plateforme à absorber la charge par l'ajout de nœuds. Donc on a réalisé des tests pour mettre en avant comment le moteur se comporte pour l'absorption des différentes instances de processus exécutants par l'ajout de nœuds. Et on voit donc que plus le nombre d'instances est importante, plus l'ajout de nœuds peut être bénéfique, et on tire des bénéfices jusqu'à un nombre plus important de nœuds, plus il y a du volume à absorber. Donc c'est vraiment une solution pour garantir la scalabilité de la plateforme Bonita. C'est ce mode cluster qui permet à la fois de gérer cette scalabilité horizontale, mais aussi verticale par la redondance et la sécurité qu'apporte la redondance des nœuds. Et donc c'est une étape pour permettre la scalabilité dans le cloud, notamment parce qu'on dispose d'environnements qui sont très propices à l'ajout, à la volée de nouveaux nœuds. On a toute la flexibilité du cloud pour ça. Donc c'est pareil, c'est quelque chose qui va pouvoir travailler en binôme avec le module BCD. Donc voilà, là-dessus il y a eu un ensemble de tests. On verra dans un second temps, il y aura peut-être aussi des évolutions au niveau du produit pour permettre de réutiliser cet outillage pour pouvoir faire des tests de charge en utilisant vos propres processus pour dimensionner au plus près de l'usage que font vos processus de la plateforme, parce que vu qu'il y a des exécutions qui sont propres à chaque processus, la charge d'un processus à l'autre peut varier. Donc il y a tout un ensemble d'outillages qui a été développé à l'occasion de ces tests qui pourront être partagés par la suite. Concernant la fonctionnalité des contrôles d'accès maintenant, comme vous le savez, le BDM, donc le Business Data Management, la solution de gestion de données métiers dans Bonita, permet de définir un ensemble d'objets, donc par exemple un contrat qui possède un ensemble d'attributs tels que le montant et une éventuelle réduction. C'est l'exemple qu'on a ici dans ce slide. Et jusqu'à maintenant, via les API, quand un utilisateur avait accès aux données métiers, il avait accès à l'ensemble des données métiers par défaut. Il y avait un contrôle qui était possible de mettre en place, mais ce contrôle se faisait par la définition de scripts, donc programmatiquement. Il n'était pas forcément très facile d'accès. Donc ce contrôle est toujours existant et permet toujours d'avoir un contrôle très fin sur le contrôle d'accès aux données métiers, notamment via les API. Mais l'apport de cette version 7.7 sur ce sujet est de fournir une solution qui va être plus ergonomique en termes de configuration et qui va permettre, en fonction du profil de l'utilisateur, de lui donner accès à certains attributs de la donnée métier. Donc dans notre exemple, quelqu'un qui aurait le profil de manager
va pouvoir à la fois accéder au montant et au pourcentage de réduction appliqué pour chacun des contrats. Par exemple, un stagiaire n'aura pas du tout accès à ces données, on protégera complètement l'accès, et un commercial débutant, par exemple, aura accès seulement à l'information de montant, ne pourra pas visualiser les informations autour du discount. Donc, pour être bien clair, ici, on a un contrôle qui se passe par attribut de l'objet métier, actuellement. C'est pas un contrôle qui se passe par objet métier. Si je prends l'analogie donc avec la table, le tableau en base de données, on a un contrôle sur les colonnes, on n'est pas un contrôle sur chacune des lignes. Ça, c'est des évolutions qui arriveront dans les prochaines versions pour, par exemple, finalement, qu'un commercial puisse accéder aux informations seulement des contrats dont il est l'auteur, par exemple. Au niveau des interfaces utilisateurs maintenant, on a ajouté un nouveau widget donc, que vous trouverez dans l'UI Designer, dans la palette des widgets standards, qui va permettre de sauvegarder les données saisies dans le formulaire. Et pour ça, en fait, ça va utiliser le stockage du navigateur web. Donc c'est une solution qui va marcher sur tout type de navigateur supporté par Bonita, y compris sur mobile. Et le gros avantage de cette approche, finalement, c'est que si un utilisateur est sur une tâche, a commencé à remplir un formulaire relativement complexe, relativement riche, il va pouvoir sauvegarder sa saisie qui n'est pas terminée, parce qu'il n'est peut-être pas prêt à soumettre l'étape à la terminer. Et donc même si il se déconnecte de Bonita, quand il va se reconnecter et recharger le formulaire, il retrouvera toutes ces données. Donc c'est utile par exemple si l'utilisateur ne peut pas finir la tâche en fin de journée et qu'il le souhaite recommencer le lendemain, ou éventuellement aussi un utilisateur par exemple qui commence une tâche avant d'embarquer dans un avion par exemple, qui doit se déconnecter, il pourra continuer à travailler en mode hors ligne sur le formulaire, sauvegarder les changements, et une fois qu'il aura de nouveau du réseau, pourra soumettre la tâche à ce moment-là. Ce n'est pas un fonctionnement totalement hors ligne dans le sens où s'il y a des interactions avec des serveurs, bien sûr, ils sont pas possibles. Mais pour tout ce qui est saisie et interaction vis-à-vis de données qui seraient déjà récupérées localement dans le formulaire, tout ça sera fonctionnel. Enfin, une des dernières évolutions sur lequel je souhaitais faire un point, c'est sur ce support de Git. Précédemment, Bonita supportait le gestionnaire de version subversion. Et donc depuis la 7.7, on a le support de Git qui est rajouté. Alors c'est toujours dans cette dynamique de permettre la collaboration d'équipes, donc de plusieurs développeurs sur un même projet Bonita. Chaque développeur aura sa propre installation du studio qui contiendra une copie de travail, une copie de l'espace de travail qui sera partagée et centralisée sur un serveur Git. Et on va récupérer toute la méthodologie de développement, de travail proposée par Git notamment. Alors elle n'est pas imposée, mais c'est vrai qu'on peut en tirer de nombreux avantages. Par exemple, travailler en parallèle sur différentes branches pour différentes nouvelles fonctionnalités. Et quand une fonctionnalité est mature, elle sera à ce moment-là incorporée dans une nouvelle version de l'application Bonita. Mais elle aura été développée de manière isolée dans une branche. Et on aura ces étapes de merge, par exemple, pour l'incorporer. Et on pourra sélectionner en fonction de la maturité des différentes évolutions en cours de développement pour une nouvelle version de l'application, lesquelles sont inclus et lesquelles nécessitent plus de développement. Le fait d'avoir cette gestion de version, c'est quelque chose aussi qui va nous intéresser quand on va voir le module de Bonita Continuous Delivery, parce que c'est un prérequis finalement d'avoir un espace central d'où on puisse obtenir les sources de l'application afin de la construire et de la déployer. Concrètement, cette évolution, ça va se traduire par l'intégration d'un plugin Git
dans Bonita Studio. Donc on va disposer de toutes les opérations, on le verra dans la démonstration autour de BCD, on a les opérations liées à Git directement dans le studio. On a la comparaison textuelle des différents éléments. Donc quand vous allez ajouter une tâche, vous verrez le code associé ajouté dans le fichier de description du processus. La même manière sur les différentes interfaces utilisateurs. Il y a la capacité à faire des merges textuels, donc de fusionner les différentes modifications de plusieurs développeurs. Et il y a eu quelques optimisations pour optimiser et réduire au maximum le risque de conflit lors d'éditions concurrentes des différents éléments qui composent une application Bonita. Je vais maintenant continuer sur la partie BCD, donc une petite introduction avec quelques slides, et après on fera une démonstration de BCD et de ce que propose ce module. N'hésitez pas à poser toutes vos questions toujours dans GoToWebinar et je prendrai du temps à la fin pour revenir sur l'ensemble des questions. Donc, comme je l'ai déjà évoqué, dans la solution Bonita, on a le studio Bonita qui est l'environnement de développement, donc à la fois aspect modélisation de processus, mais aussi définition des interfaces utilisateurs avec le UI Designer, donc avec les technologies JavaScript, AngularJS, HTML5. Et on a cet environnement de test qui est embarqué, donc on a un serveur d'application Tomcat où le moteur de workflow, le Bonita Runtime est déployé avec le Bonita Portail. Donc le développeur peut très facilement tester en local ces développements. Par contre, quand on a une équipe de plusieurs développeurs, il y a besoin de mettre en commun les différents développements. Et c'est pour cela qu'on va utiliser la gestion de version et aussi pour conserver l'historique des différents développements réalisés. Et donc on va le centraliser, donc par exemple sur Git ou sur Subversion. Et c'est là qu'intervient en fait le module BCD. C'est une fois qu'on a ces développements sur le gestionnaire de version, BCD se propose d'automatiser le build, donc les étapes qui normalement sont faites dans le studio, par exemple génération du fichier bar, génération des pages d'application. Il va réaliser ces opérations automatiquement et chaîner l'ensemble des opérations nécessaires au build d'une application. Il va permettre de réaliser la création d'un environnement Bonita, donc éventuellement le provisioning si on est dans le cloud de la machine, mais également ensuite le déploiement de Bonita, de la plateforme Bonita, donc le déploiement qui peut se faire dans le cloud ou on-premise. Et une fois que la plateforme est disponible, le déploiement de l'application Bonita, et à ce moment-là, l'application est disponible aux utilisateurs pour effectuer des tests. Donc, la solution ici va s'appuyer sur différentes technologies. Donc là, on a un peu un diagramme qui donne un exemple de déploiement en utilisant AWS. Donc on a ce qu'on appelle le contrôleur BCD, qui est une image Docker, qui va permettre au DevOps de venir par différentes commandes créer la stack Bonita, déployer créer l'infrastructure donc au niveau AWS pour Bonita, déployer la stack Bonita et déployer les applications. Toutes ces opérations peuvent être réalisées individuellement via BCD ou alors on fournit également un exemple avec l'intégration continue Jenkins qui chaîne en fait toutes ces opérations, qui va chaîner construction de l'application, allocation de l'infrastructure sur AWS, déploiement de la stack Bonita et déploiement de la Living Application. Outre le fait que ce module permet de simplifier toutes ces opérations et de les automatiser, ça facilite aussi les déploiements en cluster, comme je l'évoquais tout à l'heure, notamment sur ces problèmes de scalabilité. On va très facilement pouvoir déployer des configurations en mode cluster avec la prise en charge du load balancer et de la création des multiples nœuds. Aussi au niveau du stockage, on pourra s'appuyer soit sur des conteneurs standards, on va dire, à base d'images qui incluent des distributions, par exemple Linux, Ubuntu, avec différents types de bases de données, ou alors utiliser les systèmes de bases de données as a service
comme Amazon propose avec RDS. Donc, au niveau du déploiement, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'on va déployer une image Docker de Bonita, une image Docker officielle. Également, ce que je n'ai pas précisé, c'est bien sûr que, vu que ce partenariat avec AWS, on a les certifications AWS sur ce type de déploiement. Et on utilise en interne donc les logiciels, comme je l'ai mentionné, Docker pour l'image et également pour le contrôleur BCD, mais aussi après, si vous connaissez au niveau de l'automatisation, c'est le logiciel Ansible qui est utilisé. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas de prérequis à connaître par exemple Ansible. Docker, il faut des notions vraiment de base. J'avoue que moi-même, je ne suis pas particulièrement familier avec ce genre de solution, mais c'est vrai que très rapidement, on arrive à déployer une solution Bonita avec un minimum de configuration. Avant de passer à la démo sur BCD, je vais parler de ce second module qui sort en première version. Et je ne l'ai pas mentionné d'ailleurs pour BCD. BCD, on est dans sa seconde itération avec la release de Bonita. On passe à la version 2.0 qui apporte tout cet aspect intégration continue des applications. On avait déjà la partie provisioning et déploiement. On ajoute la partie intégration. Et pour le module BC, donc Bonita Intelligent Continuous Improvement, donc le module autour de l'AI de Bonita, c'est la première version qui est réalisée avec la version 7.7 de Bonita. Donc un petit rappel peut-être sur la différence entre le BAM, le Business Activity Monitoring, et ce qu'apporte l'intelligence artificielle pour l'aide à la décision. En fait, le BAM est déjà une très bonne aide pour réaliser des choix par rapport à ce qui a pu se passer. Peut-être les limitations du BAM, c'est qu'on va proposer une analyse visuelle des données à l'utilisateur basée sur un historique, mais quand on a de très forts volumes de données, l'analyse va devenir peut-être plus compliquée, et aussi chaque utilisateur va avoir peut-être des analyses qui vont être différentes. L'intérêt de l'intelligence artificielle, ça va être de proposer des déductions basées sur les données, et elle va être à même d'exploiter de très gros volumes de données. C'est ce qui en fait vraiment sa force, c'est de pouvoir s'appuyer sur un nombre de variables et un nombre de cas d'instances relativement conséquent. Et elle va avoir un comportement, on va dire, plus prédictif. On a une analyse centralisée par l'intelligence artificielle. Donc l'approche globale de cette solution, finalement, c'est de fournir une prédiction sur un objectif défini. Donc on va par exemple, dans cette première itération, permettre de prédire sous quel délai on souhaite voir un processus se terminer. On va mettre un objectif sur le nombre de jours dans lequel un processus est censé se terminer. Et ensuite, en fait, le module d'intelligence va être capable de mesurer et donner des prédictions sur les chances de succès de ces processus. Est-ce qu'ils vont se terminer dans les temps? Donc l'idée pour le moment, c'est de donner cette information, mais par la suite aussi de recommander des actions d'amélioration qui permettent aux développeurs, aux administrateurs et aux utilisateurs d'agir. Donc soit sur des actions court terme, typiquement réaffecter des tâches par exemple si on voit qu'elles sont assignées à des personnes qui sont éventuellement surchargées, ou des évolutions plus profondes par exemple dans la création d'une nouvelle définition de processus. Et bien sûr, pour boucler le cercle, toujours avoir cette capacité à mesurer pour améliorer les prédictions en capitalisant sur les nouvelles données collectées pour vérifier qu'on a réellement une amélioration. Au niveau architecture de cette solution, elle vient se poser à côté du Bonita Runtime. Pour des raisons techniques, en fait, on va extraire les données de la base de données relationnelle utilisée par le moteur Bonita pour les formater dans une base Elasticsearch
qui est plus propice à ce type d'utilisation que va faire Bonita pour les prédictions en intelligence artificielle. Donc il y a un module de synchronisation de ces données qui extrait les données de Bonita et les met dans cette base à côté. Et là-dessus, il y a le modèle de prédiction qui va travailler avec ce jeu de données. On va avoir un reporting standard qui va être proposé, mais on va également proposer des API aussi pour pouvoir étendre le type de reporting qui vont pouvoir se construire sur ces analyses réalisées par le module d'intelligence artificielle. Donc ici, vous avez un exemple d'une première type d'application. Ça va être sur la garantie des SLA. C'est vraiment le premier axe sur lequel on travaille avec cette première itération de Bonita. C'est de permettre de détecter quels sont les processus qui sont à risque par rapport à un objectif en termes de durée de réalisation. Et donc le module, en fonction de l'avancement du processus, de l'historique du processus, de cas similaires, BC va être capable de donner un indice, une probabilité de dérouler ce processus dans les temps. Donc on va ainsi en fait pouvoir se concentrer sur les processus qui sont prédits comme étant à risque et agir de manière préventive sur les processus qui sont à risque. Donc maintenant, je vais passer à une démonstration autour du module BCD. Donc pour cela, j'ai ici mon studio et je travaille en fait sur un dépôt qui est géré par Git. Je suis actuellement ici, si on regarde le statut, sur un dépôt qui est connecté à mon compte GitHub. Donc j'ai un dépôt distant avec l'intégralité de mon espace de travail. Donc pour la démonstration, ici, je vais utiliser l'UI Designer et aller modifier une interface utilisateur de mon processus. Par exemple, j'ai ici une page d'application que je vais venir éditer. C'est un exemple de la communauté que j'utilise ici, qui est une application de gestion de congés, par exemple. Et je vais par exemple simplement franciser le titre en gestion des congés. Si j'enregistre cette modification, que je reviens dans mon studio, dans mon module de gestion Git ici, je peux afficher le contenu qui est à valider. Donc on peut voir ici quels sont actuellement les changements. Ces changements ne sont pas inclus dans un commit, il faut les ajouter, donc les passer en stage. On est sur les interfaces classiques pour Git. Donc je peux l'ajouter ici. Je vais ajouter un commentaire sur les réalisations, les modifications que je suis en train de faire. Par exemple, traduction, titre, page Living App. Et je vais valider ce changement. Donc, j'ai la confirmation que ça a bien été validé, que le changement a bien été validé. Si je viens ici sur GitHub, je peux voir que le dernier changement a été réalisé il y a 12 secondes et je peux retrouver la modification réalisée avec mon titre. Et on peut constater les changements ici au niveau du titre, le changement dans le texte qui a été réalisé. Et maintenant, si je souhaite, donc là c'est bien sûr une modification mineure, mais si je souhaite rapidement mettre à disposition ce changement sur une plateforme de test pour que mes utilisateurs valident éventuellement un changement plus complexe, typiquement un changement de comportement, une nouvelle version d'interface utilisateur, on va utiliser ici BCD pour automatiser tout ça. Donc ici, j'utilise Jenkins. Je vais lancer le job qui va me permettre
d'automatiser tout ça. Donc je vais le lancer et je vais revenir ensuite pas à pas sur les différentes étapes qui se déroulent. Donc ici l'exemple, on travaille donc avec Jenkins pour automatiser les différentes étapes. Donc si on regarde un peu la configuration qui est effectuée, qu'est-ce qu'on donne comme information? On donne un scénario, donc c'est un scénario utilisé par BCD pour savoir quel type de déploiement il doit réaliser. Donc ça va être par exemple, est-ce que c'est un environnement de type cluster ou est-ce que c'est un environnement avec un nœud unique? Est-ce qu'on utilise RDS ou non? Est-ce qu'on déploie dans le cloud ou on-premise? Si c'est dans le cloud, les informations nécessaires à la connexion, etc. Donc c'est ce type d'information que contient le scénario. L'URL du repository qu'il va falloir utiliser pour obtenir les sources. Sur quelle branche on se positionne? Donc ici, je me positionne sur la branche principale, mais on peut se positionner éventuellement sur une branche de développement. Et quelle configuration je vais embarquer pour mon application, pour son déploiement. Donc là, je suis dans des phases de test. Je vais la construire pour un environnement de qualification. Et enfin, on a une option de debug ici, mais qui ne va pas nous intéresser. Et si on regarde par la suite ici ce que réalise le détail du job Jenkins, c'est ce qu'on retrouve finalement dans les différentes tâches qui se déroulent ici. On a d'une part l'obtention des sources, donc qui sont sur notre repository GitHub, la construction automatisée donc, de l'application Bonita. Donc, au lieu d'avoir les étapes répétitives manuelles dans le studio, tout est chaîné automatiquement. On a ensuite la création de l'infrastructure. Donc, allocation ici des machines, dans mon cas sur AWS. On peut le voir ici, si je rafraîchis la liste de mes instances EC2 sur AWS, on voit que les instances pour Bonita et pour la base de données sont en phase d'initialisation. Donc elles viennent d'être créées et on est en train en fait de déployer sur ces machines la plateforme Bonita. C'est ce qu'on voit ici, on est dans cette quatrième étape où Bonita est en train d'être déployé. Si je regarde les détails de messages de la console, on peut voir qu'on a passé l'installation de Docker ici et que on est en train, si je ne me trompe pas, d'installer, par exemple ici on voit l'installation de Postgres qui est en cours, qui se fait vers le déploiement d'une image Docker. Donc si je reviens sur l'aperçu de mon job, ici une fois que cette tâche sera terminée, la tâche suivante va constituer à déployer ce qui a précédemment été buildé, donc le contenu de mon espace de travail qui a été buildé. Et une fois que tout ceci sera terminé, on aura notre application à disposition. Ce qui est intéressant avec cette approche, entre autres, c'est qu'une fois qu'un build s'est passé avec succès, on peut réutiliser les éléments générés pour ce build et les déployer en production. On va avoir des éléments réutilisables. Éventuellement, il faudra ajuster la configuration simplement. Mais on a l'archivage des éléments qui ont été construits. On a les résultats de tests aussi automatisés, par exemple, autour des extensions d'API REST. Les tests sont exécutés, donc on sait que ce qui est déployé est déjà au moins partiellement testé. Et on a ce côté, donc, comme je disais, reproductabilité des différents builds des applications Bonita. Donc là, je vais laisser le build continuer. On peut peut-être simplement revenir ici sur les instances. Donc maintenant, on voit qu'elles sont opérationnelles, qu'elles sont en cours d'exécution. Donc c'est les machines qui sont prêtes, mais on est encore dans des phases d'installation de Bonita. De bout en bout, en général, ici sur notre configuration, l'installation et le déploiement se fait en 7 minutes. Et donc on est réellement sur
construction de l'application, création des machines sur AWS, déploiement de Bonita. Donc on part vraiment de zéro au moment où on tourne cette démonstration que je suis en train de faire. En attendant que le déploiement de Bonita et des applications se termine, je vais avancer sur la présentation pour dire un petit mot des futures évolutions autour de la solution Bonita et des évolutions à venir. Non. Pardon. Voilà. Donc, les futures évolutions autour de la plateforme Bonita, on a dans la roadmap actuellement des améliorations autour des living applications, notamment pour faciliter la gestion des dépendances entre les différents composants d'une application Bonita, entre le modèle de données métier, l'application Bonita, les processus sur lesquels elle se base, pour faciliter un peu cette gestion de dépendance et des mises à jour isolées sur les différents composants de la solution. Autour de BCD, donc comme je l'évoquais précédemment, actuellement, tout ce qui est allocation de machines se fait sur AWS, donc sur Amazon. On a dans la roadmap de supporter le déploiement sur Azure, dans un premier temps via le déploiement de machines Linux sur Azure, également peut-être dans un second temps de machines Windows. Actuellement, les images Docker fournies par Bonita sont uploadées depuis le contrôleur BCD vers la machine, donc ce qui rend l'opération un peu longue. L'idée est plutôt d'utiliser un registre Docker pour publier cette image et permettre de télécharger directement cette image depuis le registre Docker, ce qui permettra d'accélérer encore les phases de déploiement. Et enfin, le troisième axe d'amélioration se tourne autour de l'outillage pour l'administrateur système, notamment en termes de capacité de monitoring, pour suivre au plus près la santé de la plateforme Bonita, et notamment sur tout ce qui va être suivi de la charge de la plateforme pour les environnements en cluster. Au niveau du module BC, actuellement, donc on a ces fonctionnalités autour d'un reporting standard vis-à-vis des prédictions sur la durée d'exécution des cas. L'idée est de l'ouvrir, un peu comme tout le reste de la solution Bonita, avec ses différents points d'extension, pour permettre de personnaliser plus tout ce qui est reporting, et aussi d'intégrer dans les prédictions les valeurs des différentes données métiers pour avoir des prédictions qui sont plus fiables. Donc l'idée, c'est d'affiner les prédictions en agrégeant de plus en plus de données pour améliorer la qualité des prédictions. Donc je vais revenir à mon BCD ici. Donc on peut voir qu'il a fini de tourner. Donc c'est ce que je vous disais ici sur le... J'ai eu un crash du navigateur web, donc je vais tout de suite le relancer, pardon. Voilà. Donc on peut voir que le déroulement ici de bout en bout a pris environ 6 minutes. Et quand on regarde la liste des historiques de build, on peut voir ici qu'on a un lien direct vers la plateforme Bonita qui a été installée par BCD. Donc sur cette plateforme, une organisation de test a été déployée, donc c'est l'organisation classique de test de Bonita. Donc je peux m'y connecter avec les noms d'utilisateurs et mots de passe classiques de test de Bonita. Et en fait, on va pouvoir y retrouver tous les processus. On peut voir ici qu'on a 5 processus qui ont été déployés. On a aussi, si on regarde ici, une
extension d'API REST qui a été déployée. On a une page d'application également. L'application elle-même aussi a été déployée. Et donc tout ceci est fonctionnel et on peut commencer à utiliser l'application. Donc ici on voit par exemple que mon titre a été changé. Si jamais j'effectue une nouvelle modification et que je lance le build, et ben on aura tout de suite la mise à jour qui sera propagée vis-à-vis des dernières modifications. Donc voilà un peu pour ce tour d'horizon autour des nouveautés de Bonita 7.7 et des modules. Concernant le module d'intelligence artificielle, je ne suis pas rentré dans les détails aujourd'hui, je n'ai pas fait de démonstration parce qu'on a un webinaire qui va avoir lieu prochainement sur le sujet, donc dédié au module d'intelligence artificielle. Donc si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire sur ce webinaire. Et maintenant, je vais prendre un peu de temps pour répondre aux différentes questions que vous avez pu poser. Alors, en termes de déploiement, on m'interroge sur le fait de déployer une application Bonita sur d'autres technologies, d'autres plateformes que le Bonita Runtime. Donc, effectivement, la définition des applications Bonita nécessite un Bonita Runtime pour son exécution. Par exemple, la manière dont est défini le processus Bonita et justement ces mécanismes de connexion avec les systèmes tiers, par exemple, est spécifique à la plateforme Bonita. Donc, pour son exécution, pour tout ce qui est gestion de performance, gestion des erreurs, etc. On a besoin de la plateforme Bonita. Donc c'est nécessaire d'avoir cette plateforme à disposition. Après, pour le déploiement effectivement de la plateforme, l'image Docker facilite grandement le déploiement. Donc normalement, c'est quelque chose qui est relativement aisé à mettre en place maintenant, notamment avec ce module BCD. Concernant la sauvegarde de formulaire, on me demande si ça supporte la sauvegarde de fichiers qui seraient uploadés. Alors, j'ai personnellement pas réalisé le test, mais de ma connaissance technique de la solution, je pense que oui, parce que le fichier uploadé en fait est immédiatement envoyé sur le serveur Bonita et va être conservé sur le serveur Bonita. Au moment où on valide la tâche, on va normalement envoyer seulement l'information de l'identifiant unique qui aura été généré pour cet upload de fichier. Et vu que cette information sera stockée, normalement ça doit fonctionner sans problème pour la sauvegarde d'un fichier qui aurait été précédemment uploadé. Je vois qu'il y a eu à nouveau aussi des problèmes de son. Donc vu que le webinaire a été enregistré, si jamais vous souhaitez le réécouter, j'espère que les problèmes de son étaient liés au réseau ou à la plateforme de webinaire. Et donc, normalement, que vous devez avoir une qualité de son correcte via l'enregistrement. Donc, ça sera disponible sur notre site web. N'hésitez pas à aller le consulter si vous voulez y revenir ou le partager. Alors, on m'interroge sur le déploiement des REST API Extension. Donc, ici, on l'a vu déployer automatiquement par BCD. En fait, c'est une action BCD qui est appelée via Jenkins. Donc Jenkins joue le rôle d'orchestrateur et BCD effectue le déploiement. Il y a aussi la commande BCD peut être utilisée en ligne de commande pour demander le déploiement d'une application et donc déploiera les REST API Extension. Ou sinon, il y a le modèle classique qui consiste à, bien sûr, manuellement, aller dans le menu développement, REST, extension d'API REST, générer l'extension. Donc quand vous êtes dans la version souscription ou déployer directement pour la version souscription si on veut déployer dans l'environnement de test. Et une fois qu'on a le zip de cette REST API Extension, alors on le déploie via l'administration dans l'onglet ressources via le menu ajouter ici. Concernant les questions au niveau de la tarification du module BCD, pour cela, je vous invite à utiliser le formulaire de contact sur notre site web
qui vous mettra en relation avec les équipes commerciales qui peuvent répondre à ce genre de questions. Ou alors, si vous êtes déjà en relation avec un contact commercial chez Bonitasoft, à le joindre par email pour discuter au niveau des tarifications des différents modules. Donc, il y a actuellement plus de questions dans le chat de GoToWebinar. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Je vais rester encore disponible environ 5 minutes. Sinon, bien sûr, n'hésitez pas à nous joindre, comme je le disais, via le formulaire de contact sur notre site web ou également sur notre site communautaire via le forum ou bien sûr également via les réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn, etc. Je vous remercie en tout cas tous pour votre participation à ce webinaire. Donc je vais terminer le webinaire ici. Merci à tous encore pour votre participation et bonne soirée. Au revoir.